Kim. Bonjour. Aïe aïe, bon matin. OK. Je suis comme, je suis déjà super émue. Je suis quelqu'un de très privé. Euh, Pardon? Comment? je suis quelqu'un qui est très privé en général. Oui, Donc, d'appeler à une tribune, oui, ça me demande beaucoup. Mais oui. Doc, vous êtes pour moi. Je ne peux pas faire de la flagornerie. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais il y a de la reconnaissance que vous devez accepter. Doc, vous méritez vos lettres de noblesse. Moi, je me suis abonnée à Patreon pour avoir l'honneur, capable de parler puis de me calmer un peu, pour avoir l'honneur de faire un tour de piste avec vous. Pour moi, le doc, vous êtes le plus grand psychiatre au monde. Je ne les connais pas tous, mais j'étudie en psychologie. Euh, vous êtes en avance sur votre temps d'une façon incroyable. Vous êtes intemporel. Votre écoute, doc, à elle seule, guérit. Vous comprendrez par ma réaction émotive que je n'ai pas été écoutée souvent dans ma vie, que malgré mes 36 ans, en fait, j'en ai 6 et je le sais, puis je me sens imposteur d'aller étudier, en fait, d'étudier en psychologie, de prétendre aller aider des gens alors que moi-même, j'ai 6 ans. Doc, vous redonnez la dignité aux gens de par votre écoute. Puis pour moi, même si je tombe dans le cliché ou dans le transfert, vous êtes pour moi une figure paternelle, celle que j'ai pas eue. J'ai eu un géniteur, mais j'ai pas eu de père. Puis vous êtes pour moi, d'un autre côté, un homme. Ce que je veux comme conjoint dans la vie, c'est un homme comme vous. C'est un homme qui est viril. Je sais c'est quoi la virilité, vous l'avez expliqué souvent, que la virilité, c'est la sexualité beaucoup. Euh, ça se ressent, vous avez ça. Et votre masculinité, vous m'avez fait découvrir, Doc, que ce que je veux chez un homme, c'est quelqu'un comme vous. Pas vous, quelqu'un comme vous. Comme je vous dis, j'ai 36 ans, j'étudie en psychologie. Je vais commencer par la fin. Euh, En passant, allô, José, excuse-moi, je n'ai pas dit Ben oui, bonjour. c'est bien correct. Je te trouve magnifique, puis de te voir évoluer avec le doc depuis des années, c'est juste tellement beau. Vous êtes une équipe de feu, votre dynamique est incroyable. Vous aidez tellement de monde. Quand je vous dis que je suis quelqu'un de privé, euh, c'est incroyable. Comme j'ai pas beaucoup d'amis, je suis en thérapie depuis plusieurs années. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu comprendre la vie. Puis je pense que quand on veut comprendre la vie au point que je le fais, c'est parce qu'on porte une grande souffrance. Puis j'ai réalisé avec le doc des choses dégueulasses, mais des choses que je ne peux pas ne pas voir. Parce qu'une fois que tu vois, une fois que le voile est levé, t'es faite. Une fois que tu vois ta vie telle qu'elle a été, une fois que tu vois tes parents tels qu'ils ont été, pas pire, pas mieux, tels qu'ils ont été, c'est incroyable le cheminement et le déclic. Moi, quand j'ai commencé à vous écouter, Doc, j'ai compris plus de choses en une émission qu'en 1 an de thérapie et ma thérapeute, elle est exceptionnelle. Je ne veux pas bâcher, elle est formidable. C'est un génie. Elle est formidable, vraiment. Mais il y a des choses qu'il y a seulement le doc qui enseigne et qui comprend. Et ce qui me fait capoter de mes études en psycho en ce moment, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas apprises. Il y a des choses qu'on n'apprend pas, des choses qui pour moi sont évidentes, telles que le fameux attrait sexuel avec le père, là,
c'est un solide nerf de la guerre pour beaucoup plus de personnes qu'on pense. Doc, j'aime votre thumbs up parce que quand j'ai réalisé ça, là, les puzzles là, de 36 ans de vie, là, ils se sont tous rassemblés, puis j'ai fait « shit, c'est ça! C'est ça depuis que je suis petite qui se passe. » Mon père, il est attiré sexuellement envers moi et le plus dur à accepter, c'est que je suis également attirée sexuellement par mon père. C'est capoté. Réaliser ça, là, c'est capoté. Donc, je vous regarde, là, puis vous comprenez. Je sais que je suis en transfert. Je le sais à côté et je m'assume. J'assume mon transfert. Mais Doc, vous avez dit, je vais vous citer, puis je vais juste me moucher parce que c'est dégueu quelqu'un qui renifle. Je m'excuse, on est en direct. Correct, c'est correct. Je vais vous citer, Doc. Vous avez dit une phrase qui m'a tellement marqué là, par rapport à vos enfants. Il y a quelqu'un qui avait appelé et qui vous avait demandé par rapport à l'agriculture, est-ce que vous aviez transmis votre passion à vos enfants? Puis votre réponse, Doc, a juste augmenté le respect et je vais appeler ça de l'amour, de l'amour sain que j'ai pour vous. Vous avez répondu, l'idée, c'est pas de transmettre mes passions, c'est de les accompagner et les encourager à trouver les leurs. Doc, respect. Il y a tellement de respect dans cette citation-là, ça m'a touchée dans le plus profond de mon cœur. Parce que si j'avais pu être respectée, ne serait-ce que cette façon-là, ma vie aurait été complètement différente. C'est d'un respect, c'est d'une humanité, c'est d'un respect de l'individu. C'est d'un respect que je connais personne qui est autant respectueux avec ses enfants. Je connais pas votre histoire familiale, mais cette phrase-là, Doc, c'est supposé d'être ça, la vie, mais je sais que c'est pas ça. Et je peux vous garantir que la phrase est vraie. Elle est vraie. Oh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Doc, c'est comme ça que ça se passe encore. Vous respirez l'intégrité. Vous respirez l'authenticité. Fait que ce que vous dites, je sais que c'est pas de la merde. Je sais que c'est vrai. J'ai lu votre biographie, là, j'ai l'air d'une groupie finie. Mais savez-vous quoi? J'en suis une. Parce que des docs, là, il n'y en a pas à chaque pied carré. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une fois de temps en temps dans un siècle. Puis Doc, vous êtes de ceux-là. Fait que oui, les lettres de noblesse, je vous les donne à matin. Même si j'ai l'air têteuse en chef, là, je m'assume.